Mohamed Rien n'est Kourouma. fait par ce qui concerne le bilan parce que tu as introduit qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Quand on dit rien n'est fait, c'est pas parce qu'on dit rien n'a été fait. Mais on dirait que c'est ce que tu dis. Oui, non, rien, c'est pas dit rien, mais sur le chantier, sur l'attente, et si vous avez une attente de 100% et qu'on te dise que tu as fait que 1%, on te dit que rien n'est fait. C'est un naufrage collectif. Exactement. Donc, pour l'instant, on dirait que rien n'est fait sur l'attente. Mais en fait, il ne faut pas trop coller aussi cette peau-là aussi au CNRD parce que il faut comprendre une transition. Si ce n'est pas parce qu'eux, ils se sont collés ça, sinon une transition, c'est de courte durée et faire le vite, bien le faire et puis pour partir. Mais s'ils se sont collés aujourd'hui, ces chantiers, ces développements, ces chantiers de développement, donc c'est pourquoi on va s'asseoir pour dresser le bilan du CNRD. Et dans ce bilan, sur ce qui est fait, c'est très minime par rapport à quand même ce qu'ils ont annoncé depuis le 5 septembre, depuis le discours tenu. Parce que quand nous prenons le bilan, prenons d'abord le bilan social, ou bien prenons d'abord le bilan du discours. Qu'est-ce que le discours a dit à partir du 5 septembre et qui a été fait? Je crois bien, c'est tout au contraire de ce qui a été fait, dit dans le discours, et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, et ce que nous constatons. Donc, quand tu prends les infrastructures, oui, ils sont venus, on a trouvé des infrastructures quand même qui étaient dans le programme de développement initié par le président Alpha Condé. C'est bien quand ils sont venus booster ce programme qui a été initié, réaliser ce programme, ça quand même, c'est pas mal, c'est bien. Quand on prend les ponts de Bambeto jusqu'à Kagbele et quelques voiries urbaines ou bien quelques routes nationales, on te dit, c'est pas mal, l'initiative quand même a été boostée et ils sont en train, même si ça reste à faire. Je commence par ce bilan élogieux d'abord qui se tape la poitrine aujourd'hui. Quand tu prends aussi la justice, aujourd'hui avec l'organisation du procès du 28 septembre, qui avait quand même, qui était aussi un programme, une initiative quand même du pouvoir déchu, qui avait même financé la construction du bâtiment qui était presque fini à 80-90%, il restait d'équiper. Ils sont venus, ils l'ont équipé et ils l'ont ouvert le procès, c'est bien. Quand tu prends aujourd'hui la création de la CRIEF, voici aussi un instrument, une institution qu'on attendait quand même. La Guinée avait besoin de ça, c'est-à-dire à défaut de la haute cour de justice, la Guinée avait besoin de ce genre d'institutions afin de voir clair dans la gestion des dirigeants du pays. Et aujourd'hui, l'installation de cette CRIEF, l'initiative de la mise en place de cette CRIEF, c'est une très belle idée et ça, on ne peut que donner la paternité au CNRD, puisque c'est eux qui l'ont mis. Maintenant, la faisabilité. Oui. Les actions. Les actions. Quand nous rentrons dans les actions, ben, attention, je vais commencer par ce que j'ai terminé. Au fait, la CRIEF, quand nous prenons les actions aujourd'hui de la CRIEF, on sent que la CRIEF est inféodée aujourd'hui au pouvoir par le traitement de certains dossiers. Vous savez ici que nous avons passé presque, et nous continuons à passer, nous les journalistes, chaque jour les dérives dans les traitements judiciaires, dans les traitements des dossiers judiciaires. Donc c'est pour te dire une fois d'abord que la CRIEF, c'est bien sûr une très belle initiative, mais aujourd'hui, qui a des problèmes, je ne sais pas comment qualifier ces problèmes, mais quand même qui n'honorent pas aujourd'hui le droit de l'homme. Puisque quand tu prends ceux qui sont interpellés par la CRIEF aujourd'hui, qui sont au niveau de la maison centrale, tu sentiras que le dossier, il y a des dossiers qui sont vides. Quand tu prends le dossier, par exemple, récemment de notre patron, de notre PDG, du patron de Joma Group, ben on te dit, selon la chambre d'instruction, que c'est un non-lieu. Mais quand est-ce qu'on prononce un non-lieu? C'est après toutes les instructions quand même qui sont passées en amont. Et on retrouve, il n'y a rien, absolument rien, mais on te dit un non-lieu. Mais toujours on fait appel pour maintenir le monsieur en prison. Et quand tu prends les autres dossiers, même si après enquête, après les premières instructions de la gendarmerie et de l'investigation au niveau de la gendarmerie, mais tu sens que ce qui est mis en avant n'est pas égal à ce qui a été dit dans les procès-verbaux. Donc globalement, le bilan il est négatif. Justement, non, je te parle de la justice. Maintenant, rapidement, parce qu'il y en a à gogo. Il y a eu autant de communication dans la justice que des faits. Il y a eu beaucoup de contradictions dans les textes, dans l'interprétation des textes que les faits. Parce que aujourd'hui, le quiproquo entre le ministre de la Justice et l'AMG en fait foi. Quand tu prends l'infrastructure routière, on a dit que c'était super joli de continuer ces travaux qui ont été initiés, mais qui étaient stoppés. On ne sait pas pourquoi c'est stoppé. On voit aujourd'hui beaucoup plus de make-up fait par l'AGEROUTE. Et tout à l'heure, quelqu'un le disait dans l'autre émission. Aujourd'hui, ce sont des make-up et il faut attendre la saison pluvieuse ou bien 2 saisons pour comprendre exactement le mauvais travail qui est en train d'être fait sur la route. D'accord. Alors, procureur Alpha Ba, est-ce que vous êtes d'avis avec le procureur Kourouma quand il dit
que rien n'a été fait en ce qui concerne les priorités essentielles de cette transition. Qu'est-ce que vous pensez des 2 années bientôt de la gestion du pouvoir par le CNRD? C'est un bilan mitigé. On ne peut pas dire que tout est zéro. Mais en tout cas, pas grand-chose. Sur le plan du discours, je reviens avant tout sur ça. On nous a promis d'éviter les erreurs du passé. Mais jusqu'à présent, on voit ces erreurs du passé. Il y a des gens qui sont incarcérés sans justice. On a la restriction de la liberté des voyages. On a vu des leaders politiques de la société civile qui ont été empêchés de sortir à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry sans motif, sans justification valable. Il y en a à qui on a permis de sortir. Est-ce que ce n'est pas parce que ces politiques-là, on leur reproche de quelque chose pour ne pas qu'ils fuient? Effectivement. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? On autorise certains, on laisse certains sortir, d'autres on les empêche. Pendant ces 2 ans de gestion du CNRD, on a connu quand même une expropriation des terrains à des pauvres citoyens. On a vu la démolition de la maison de Selou, on a vu l'expropriation du domicile de Sidia. Puisque l'État dit que c'est des domaines réservés de l'État. C'est des domaines réservés. Moi, je pense qu'il faut passer par la justice. Je ne veux pas être cynique, mais je pose une question simple. Si un pauvre, parce qu'il sait qu'il ne va pas acheter un terrain, il vient, il construit sur le domaine de l'État, est-ce qu'il n'a pas que ses yeux pour pleurer qui a vendu ce terrain? C'est au nom de l'État. En tout cas, ces pauvres citoyens ne sont pas venus juste s'installer d'eux-mêmes. Par exemple, à la Kamayenne, au niveau du quartier Cameroun, Donka et autres là, au niveau de partout là, il y a eu d'expropriation. En tout cas, ces pauvres citoyens ne sont pas venus s'installer d'eux-mêmes sans titre foncier, sans quelque papier que ce soit. Donc, c'est un bilan négatif sur ce côté. Et si vous regardez, la justice peine toujours à rassurer. Surtout, on a parlé de la création de la CRIEF, mais c'est une CRIEF qui n'a plus de grief. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Sur d'autres plans, partout là, ça ne va pas. Dans ce même discours, on a dit que le CNRD vient pour échouer les larmes des pauvres citoyens. Mais on a vu des gens qui continuent toujours à pleurer, ou bien des gens qui ont pleuré plus qu'avant d'ailleurs sur l'évolution de la transition. Parmi les 10 points, concrètement, qu'est-ce qui est fait? On fait 2 ans, ce qui veut dire c'est dans le brouillon. Rien n'est fait pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est du gâchis, c'est une perte de temps. Et on nous a promis un chronogramme de 24 mois. Ce chronogramme ne sera pas respecté. Et puis, c'est pendant cette transition qu'on tue, qu'on assassine la démocratie à la base. On prend un décret, pour désigner, maintenant c'est un gouverneur ou bien c'est les gouverneurs et puis des surcroîts militaires qui doivent nommer les chefs de quartier et les chefs de district. C'est même pendant le premier régime, le régime qu'on qualifiait de dictateur, de dictatorial, régime dictatorial, un régime despotique, mais en ce moment, on choisissait nos élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de village, ainsi de suite. On vient arracher cette démocratie à la base aux citoyens. Qu'est-ce que vous voulez? Une junte qui n'a aucun mandat, qui n'a aucune légitimité, vient dicter des lois comme ça. Je ne sais pas si on gère la transition ou bien si c'est le début d'une dictature qui ne dit pas son nom. En tout cas, sur le dialogue, on nous a miroité plusieurs formes de dialogue avec des slogans ronflants. Tantôt, ces dialogues inclusifs, interguinéens. Je ne sais pas, dialogue, je ne sais pas. Vous savez, il y a eu plusieurs formes de dialogue. Alors, une question simple, Alpha Ba.
qu'est-ce qui a été fait de positif? Parce que vous dressez un tableau sombre. Qu'est-ce que le CNRD a fait de positif? Rapidement, avant qu'on ne passe à mon humble avis, à mon humble avis, la poursuite des chantiers routiers entamés par le régime Déchi, moi je pense que oui, ça c'est salutaire, malgré on ne connaît pas d'abord le budget injecté. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'ouverture du procès du 28 septembre, moi, je pense que c'est un acquis parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis 13 ans, 14 ans. Si on voit l'ouverture de ce procès, vraiment, moi, je pense que c'est salutaire pour être bref. Oui, mais même si au niveau des routes, le procureur Kourouma pense que c'est du make-up. Alors, procureur Seydou Diané, dites-nous, quel est le bilan que vous faites des 2 années de gestion du CNRD? Alors, moi, c'est un bilan contrasté, donc des réalisations, mais également aussi des failles. Et là, vous comprendrez, on va aller secteur par secteur. Quand vous prenez par exemple le secteur de la justice et des droits de l'homme, et on notera notamment l'organisation du procès du 28 septembre, qui était quand même l'un des procès les plus entendus en Afrique. Parce que là, c'est une histoire qui, en tout cas, qui a noirci notre histoire depuis 1958. Donc ça a été un pas pour eux, également une réalisation majeure donc pour ce régime transitoire. Et le deuxième, c'est le rajeunissement par exemple du personnel judiciaire ici. On a assisté, parce que depuis pratiquement 1958, on a assisté des rares fois ce qu'on appelle la mise à la retraite du personnel judiciaire. Donc c'était un personnel vieillissant. Donc à leur arrivée au pouvoir quand même, ils sont parvenus à envoyer plusieurs personnes qui devraient faire valoir leurs droits à la retraite. Également aussi le recrutement de plus de 100 jeunes auditeurs de justice, également aussi des 100 jeunes greffiers. Ça, c'est un bilan positif. Aussi, ils ont pris l'initiative de la construction, par exemple, des palais de justice. Aujourd'hui, nous avons qu'on appelle les palais de justice qui seront construits du côté de Mafanko, également aussi du côté des Fria, du côté des Fourekaria, également aussi du côté de Kindia. C'est des promesses d'abord. Oui, en évolution quand même. Donc, ça, c'était par rapport au secteur de la justice. Sur le plan du droit de l'homme, c'est là-bas où le tableau est plutôt sombre. Et vous constaterez par exemple que dès la prise du pouvoir, n'est-ce pas, il y a une charte qui a été adoptée le 27 septembre. Le 27 septembre, donc, qui a consacré un certain nombre de droits et de devoirs aux citoyens. Donc, je considérais la charte comme étant le résumé en quelque sorte de l'ensemble de tous les droits et tous les devoirs consacrés des constitutions du 10 novembre 1958, qu'on appelle la constitution donc, du 22 mars 2020. Alors, tous les droits y ont été consacrés, donc on considérait comme étant un avancée majeure. Mais faudra-t-il comprendre aussi qu'il s'agit, qu'on appelle la consécration donc, des droits dans un texte est une chose, et la protection et le respect en est également aussi une autre là. Et à partir de là, nous allons considérer comme étant, nous allons constater, je vais dire, la violation notamment donc, de ces droits-là. Donc, on se demande la question finalement de savoir pourquoi, n'est-ce pas, adopter ce qu'on appelle une constitution et s'attendre à sa violation, donc à sa mise à mal. Pour moi, ça ne servait donc à rien de consacrer ces droits quand on sait quand même que les droits primaires, ou si vous voulez, et l'un des droits les plus fondamentaux, le droit le plus fondamental donc des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Alors que dès la prise du pouvoir, on a vu le colonel Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, en direction du cimetière de Bambeto, où il est allé se recueillir auprès des jeunes gens qui étaient tombés pendant des manifestations. Donc pour moi, c'était une manière de dire que les tueries dans les manifestations étaient désormais une histoire, donc après nous. Mais malheureusement, c'est même fait continuer, et qui sait quand ça va s'arrêter encore. Et également aussi par rapport à toujours en parlant des gestions des droits de l'homme, vous avez constaté qu'il y a eu une persécution qui s'est engagée contre les acteurs politiques. Donc aujourd'hui, on a vu lors des manifestations, disons, la répression des manifestations, où vous avez vu des acteurs politiques, notamment Fonike Mangue et consorts, qui ont été traînés dans la boue comme si c'était Gianni Alpha, également Bilo et tant d'autres, qui ont été traînés dans la boue comme si c'était des individus vulgaires ou des personnes qui ne pouvaient pas se faire arrêter sans l'intervention donc d'une force brutale là. Ça aussi, c'est un bilan très macabre. Vous avez vu également aussi des opérateurs économiques, des acteurs politiques qui sont aujourd'hui en prison, et donc ils ont bénéficié qu'on appelle des décisions de justice à leur faveur. Malheureusement, ces décisions n'ont jamais été appliquées. En parlant également aussi d'autres secteurs, sur le plan économique, moi je constate plutôt un endettement massif donc de la République de Guinée aujourd'hui. Vous constaterez qu'aujourd'hui, des années du pouvoir de
colonel Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, il y a eu plus de dettes contractées que n'importe quel autre régime, n'est-ce pas, en République de Guinée ici. Quand vous comptez, vous avez aujourd'hui, on a plus de 250 millions donc, d'endettement auprès des institutions financières. Oui, mais ça nous a permis aussi de maîtriser l'inflation. Ça nous a permis de maîtriser l'inflation, sauf qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que ces dettes-là aujourd'hui vont dans leur objectif? C'est la question à se poser. Donc. Alors, quand je sais qu'à 50 années, c'est vous et moi, nos enfants qui paieront, n'est-ce pas, les dettes qu'ils ont contractées, donc qui n'ont jamais bénéficié à la population. Parce qu'il y a une gestion opaque aujourd'hui donc, de la chose publique ici. Également aussi, en parlant des ressources naturelles, l'arrivée du pouvoir également, il y a eu ce qu'on appelle une révision donc, des contrats miniers et autres là, dont malheureusement, dont les contrats n'ont jamais été publiés ici, tels qu'ils existaient par les appels d'offres n'ont jamais été... Et tels qu'on appelle dispo de l'article 18 donc, du code minier. Donc ça également aussi, c'est un autre problème là. Également aussi la déclaration de leurs biens. Le bon sens voudrait quand même quand vous voulez vous mettre à lutter contre ce qu'on appelle la corruption, le détournement et tout ce qui va avec malversation financière, que vous soyez quand même le donneur d'ordre, que vous soyez également l'exemple. Parce qu'on est dit souvent dans nos langages, n'est-ce pas, l'exemple doit venir d'en haut. Celui qui est devant, c'est celui qui est vu, n'est-ce pas. On devrait s'attendre quand même à une déclaration des biens des autorités ici. Malheureusement, ce qui n'a pas été. Et sur le plan de la gestion politique, on a constaté que depuis leur arrivée au pouvoir, il n'y a jamais eu de consensus politique. Le climat politique a été toujours délétère. Des dialogues de façade qui ont été organisés et dont les participants même, qu'on appelle, sortent de leur torpeur, sortent de leur sommet désormais, donc pour dénoncer que effectivement ces dialogues-là n'ont servi à rien ici. Donc l'interdiction des manifestations. Tout à fait. Globalement, le bilan est vraiment mitigé, n'a pas été à la hauteur, parce que moi je sais que les plus grandes révolutions menées dans les États, ce sont les militaires qui ont mené, et c'est tout à fait le contraire qui est ici. Le 83-93, vous pouvez composer ce numéro pour participer à cette émission, cher procureur. Vous pouvez donner votre avis et dire ce que vous pensez du bilan des 2 années de gestion de Mamadi Doumbouya, de son CNRD et de son gouvernement. Le 83-93, si vous êtes en République de Guinée. Mais si vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous appeler sur le WhatsApp. Plus 224 669 80 88 88. Vous nous appelez et vous donnez votre avis.